J'ai reçu le nouveau deck de structure Yu-Gi-Oh! Attention aux Traptrix. Et je me suis posé une question. Faut-il l'acheter? Je vous ai posé la question sur Instagram, vous avez été très nombreux et nombreuses à me répondre. Mais avant de savoir s'il faut l'acheter ou pas, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. On va s'ouvrir ça très rapidement. Je vous donne une petite technique, ouvrez toujours vos decks par en bas. C'est plus rapide pour sortir les cartes. Donc tout d'abord, évidemment, on va retrouver les nouvelles cartes Traptrix en ultra rare et super rare. Un Evenly Match réédité pour la première fois dans ce deck en super rare. Juste après, toutes les cartes Traptrix. Du Keiju avec Gadarna et Kumongus. Des petites cartes random. Ash Blossom en commune. D'autres cartes random. Les mecs chevaliers. Moraltach Artifact ainsi que les mains. Main de feu, main de glace, main du tonnerre. Ensuite Raigeki, Plumeau de Damarpi. Des trappes pour aller avec le deck Traptrix. Une brigadine, sanctuaire artefact et d'autres cartes du coup pour le deck Traptrix. Maintenant qu'on a vu les cartes présentes à l'intérieur, faut-il l'acheter? Alors avec votre aide, j'ai établi deux colonnes. La colonne oui, il faut acheter ce deck. Et la colonne non, il ne faut pas acheter ce deck. On va commencer avec le oui, il faut acheter ce deck. Alors majoritairement, mais vraiment c'est ce qui est revenu le plus souvent. Vous m'avez dit oui, il faut acheter ce deck à cause des rééditions. Et c'est vrai que les rééditions font vraiment plaisir. Vous l'avez vu par vous-même. Ash, Evenly, Plumeau, toutes ces cartes sont hyper intéressantes à récupérer et c'est vrai que les avoir directement dans le deck de structure, bah ça fait plaisir et ça donne envie justement parce que c'est des cartes vraiment utiles. Rien que Evenly, c'est la première fois qu'elle est accessible on va dire aussi facilement en super rare, c'est même pas une commune donc il y a un peu le côté encore un peu rareté quoi. Mais vraiment c'est vrai que ce deck donne très envie à cause de ces rééditions, à cause des rééditions des staples, et je suis complètement d'accord. Il y en a également qui m'ont dit aussi les rééditions, mais les rééditions des mains. Tout ce qui est main de feu, main de glace, également les artefacts, ça rappelle justement le format HAT, End Artifact Traptrix. C'était un deck qui était joué à l'époque, on jouait justement les Traptrix avec les mains de feu, les mains de glace et les artefacts, avec Moraltach notamment. Du coup là, on se retrouve un peu justement avec de la nostalgie. On retrouve le deck de l'époque et c'est vrai que réédition de main de feu, main de glace et des artefacts, ça fait vraiment plaisir. Donc je peux comprendre que ce deck intéresse parce que bah, peut-être que les nostalgiques de cette période se retrouvent avec ce deck et ont envie justement de l'acheter pour pouvoir rejouer ça entre potes. Autre raison que vous m'avez donné, c'est toutes les cartes Traptrix sont présentes dans ce deck. Et c'est vrai qu'il y a quasiment toutes les cartes Traptrix. Il en manque peut-être une ou deux, mais c'est vrai que sinon, hormis ça, on a vraiment toutes les cartes Traptrix dans un deck. Donc vraiment si vous achetez le deck x3 bah vous avez complètement toutes les cartes qu'il vous faut quoi. Donc c'est vrai que c'est un deck très bien rempli et qui peut intéresser parce qu'on a quasiment toutes les cartes du deck présentes à l'intérieur. Et pour finir le dernier point, ce deck est rentable. Vous m'avez beaucoup dit que le deck était rentable justement avec les rééditions. Et c'est vrai que quand on regarde, j'ai noté, hein, on est actuellement jour de la sortie. Evenly et Ash tournent aux alentours des 3 €. Plumeau et Raigeki autour des 1 €. Prix professionnel. Donc c'est vrai que là vous vous dites, vous avez quoi? 3, 6, 7, 8. Vous arrivez à 8, 9 € rien qu'avec ces cartes là. Donc si vous comptez encore les autres cartes du deck, vous arrivez à peu près à 12 €. Donc le prix du deck. C'est vrai que du coup, c'est un très bon investissement parce que on va dire vous perdez pas d'argent. Ou vraiment très très peu, quelques centimes, quelques euros. Mais bon, on n'est pas à ça près. Et c'est vrai que du coup, on peut se dire, ouais, je vais acheter ce deck. Parce que du coup, en vrai, je me retrouve niveau prix. Et au lieu d'acheter à l'unité, j'achète directement le deck. J'ai les staples que je veux. Et en même temps, j'ai un petit deck Traptrix à côté. Si j'ai envie de le jouer. Donc ouais, je suis d'accord pour dire que le deck est rentable. On se retrouve niveau sous. Et maintenant, on va faire l'autre partie. Non, je n'achète pas le deck. Pourquoi? Tout simplement, comme je l'ai dit tout à l'heure, autant acheter à l'unité. Je vous ai donné les prix. Evenly H à peu près 3 €. Plumeau Raigeki à 1 €. Si on n'a pas envie d'avoir les cartes Traptrix, autant acheter à l'unité. Et c'est comme dit, il y en a beaucoup qui disent que ce deck est intéressant à cause des rééditions. Mais si on ne veut pas justement les Traptrix, on achète à l'unité. Parce que maintenant on peut acheter Evenly H au prix d'un éclair. Donc pourquoi s'embêter à acheter le deck alors qu'on a juste besoin des rééditions? Autant les prendre à l'unité, elles coûtent quasiment rien. Autre raison que vous m'avez donné de ne pas acheter ce deck, c'est parce qu'apparemment il n'est pas fort dans la méta actuelle. Après je dis ça, il y a un américain qui a fait un excellent score là récemment avec le deck, donc je sais pas trop. Mais après c'est vrai que bon, généralement les decks de structure, quand on les achète, c'est plus pour jouer entre potes plutôt que d'aller jouer en tournoi avec. Quoique
le deck à la base, hein. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, je prends l'exemple du deck bête cristalline aussi. Donc bon, c'est un argument. C'est vrai que bon, pourquoi acheter un deck si c'est pour pas le jouer avec en tournoi? Mais en contrepartie, on peut le jouer entre potes. Donc ça, c'est un point, c'est à vous de me dire. Et enfin, pour finir, le dernier point, et je suis complètement d'accord avec, non, je n'achèterai pas ce deck parce que jouer avec des petites filles en petite tenue, c'est pas mon délire. Et je vous jure, vous allez rigoler, mais c'est complètement vrai. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas prendre ce deck parce que les Trap Tricks, malheureusement, ça donne pas envie de jouer avec. C'est des petites filles en petite tenue. Enfin, moi, en tout cas, je vous jure, hein, moi, je me sens concerné parce que c'est vrai que je me dis, je peux pas jouer avec ça. Le deck me donne pas envie. Et c'est vrai qu'il y en a certains, il faut quand même que le deck ressemble à quelque chose. Il y en a, ils en ont rien à faire des illustrations, rien à faire de l'archétype ou quoi, c'est juste les effets qui comptent. Mais je vous jure, moi je fais partie de ceux dont ça a de l'importance. Moi je veux que mon deck ce soit un deck stylé. Je veux que mes monstres ils ressemblent à quelque chose. Je veux pas jouer avec des petites filles. Non, non, c'est trop cringe. C'est trop cringe. Donc je vous rejoins complètement là-dessus. Moi je n'achèterai pas ce deck parce que tout simplement Trap Tricks non merci. Non merci, non, je ne peux pas. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Maintenant, c'est à vous de me dire en commentaire si il faut l'acheter ou pas. J'attends vos réponses, j'ai hâte de les voir. Et puis en attendant les amis, on se donne rendez-vous dimanche prochain à 10h30 pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Obscurity. Ciao les gens.